Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet super important pour tous ceux qui rêvent de venir en Thaïlande, ce sont les visas. Alors je sais, ça peut paraître un petit peu administratif, mais croyez-moi, c'est le sujet qui va déterminer si votre voyage se passe bien ou si vous vous retrouvez bloqué à l'aéroport ou à devoir payer des amendes. On va éviter. Alors je vais tout vous expliquer clairement aujourd'hui avec des exemples concrets pour que vous sachiez exactement quel visa correspond à votre projet. Si vous êtes prêts, on commence. On commence avec le plus simple, c'est le visa d'exemption. Si vous venez de France, de Belgique, de Suisse, du Canada ou d'un autre pays, vous avez droit à 30 jours gratuits en arrivant en Thaïlande et ça juste avec votre passeport. Exemple. Vous atterrissez à Bangkok le 1er janvier, vous pouvez rester jusqu'au 30 janvier. Et si vous voulez prolonger un peu, vous allez tout simplement au bureau de l'immigration, vous payez 1900 bahts, environ 50 € et on vous rajoute 30 jours de plus. Donc, au total, vous pouvez rester 2 mois ici en Thaïlande sans visa. Petit conseil, si vous pensez voyager en Asie, vous pouvez aussi sortir du pays, par exemple au Cambodge, au Laos, pour revenir en Thaïlande. Mais attention, on appelle ça les visa run. Et si vous en abusez, l'immigration peut vous refuser l'entrée. Je vous déconseille les visa run. C'est vraiment au petit bonheur la chance, surtout que la Thaïlande vient de décider de serrer la vis à ce niveau-là. Ensuite, pour les séjours un petit peu plus longs, il y a les visas touristes ou TR. Ça, c'est un visa que vous demandez tout simplement avant de partir auprès de l'ambassade ou du consulat thaïlandais de votre pays. Lui, il est valable 60 jours et vous pouvez encore prolonger une fois sur place de 30 jours, ce qui nous fait un total de 90 jours. Les frais sont autour de 35-40 € selon les consulats et les documents demandés, c'est un passeport valide d'au moins 6 mois, une photo d'identité, un billet d'avion aller-retour et parfois la preuve de fonds, à savoir 20 000 bahts, soit environ 500 € sur votre compte. Ça, c'est la formule parfaite pour un voyage de 2 à 3 mois, par exemple, si vous voulez découvrir le Nord, les îles et Bangkok. Bref, vous faire plaisir tranquillement. Maintenant, si votre objectif est par exemple d'apprendre le thaï, de suivre des études ou une formation, il existe aussi le visa ED, éducation. Ce visa peut durer de 6 mois à 1 an et il est renouvelable si vous continuez vos études par exemple. Le coût est d'environ 80 €, mais surtout, il faut s'inscrire aussi dans une école reconnue. Attention, certains étrangers utilisent ce visa juste pour rester longtemps sans vraiment aller en cours. Et là encore, les autorités le savent et contrôlent de plus en plus. Donc, si vous partez là-dessus, soyez prêts à aller en classe et à retourner sur les bancs de l'école. Si par contre, vous voulez bosser en Thaïlande, c'est une autre histoire. Il vous faut un visa non-immigrant B et surtout un work permit. Le work permit, ce n'est pas vous qui le demandez directement, c'est l'entreprise thaïlandaise qui fait la démarche pour vous. Donc, pas de boulot déclaré égale pas de visa B. Et croyez-moi, travailler illégalement en Thaïlande, c'est le genre de galère qui peut vraiment vous coûter cher. Ne jouez pas à ça. Maintenant, parlons des retraités parce que la Thaïlande attire beaucoup de monde après 50 ans. Et pour ça, il y a le visa O ou OA avec lequel vous pouvez rester 1 an, renouvelable chaque année. Pour ce visa, il faut prouver que vous avez les moyens. 800 000 bahts, environ 20 000 € sur un compte en Thaïlande, ou alors 65 000 bahts par mois, environ 1 650 € de pension régulière, ou une combinaison des deux. C'est un visa assez pratique, mais il faut accepter un petit peu de paperasse chaque année. Si vous êtes marié à un ou une Thaïlandaise, il y a aussi le visa O, le visa mariage. Là, c'est un petit peu plus souple que pour le visa retraite. 400 000 bahts, environ 10 000 € sur un compte Thaï ou un revenu mensuel de 40 000 bahts, environ 1 000 €. Mais attention, ce visa ne donne pas le droit de travailler. Si vous voulez bosser, il faudra quand même un visa B plus le work permit. Ensuite, il y a le DTV, le Digital Nomad Visa. Parlons un petit peu de ce fameux DTV, le Destination Thaïlande Visa. Il est valable, lui, pendant 5 ans avec un maximum de 180 jours par an. Donc c'est parfait si vous êtes freelance, créateur de contenu, développeur et que vous voulez passer plusieurs mois ici chaque année. Les conditions, prouver au moins 500 000 bahts, 12 500 € d'économie et payer 10 000 bahts de frais, environ 350 €. Franchement, c'est une option super intéressante pour, par exemple, les digital nomades.
Et puis pour terminer, il y a les visas premium, visa élite. C'est un petit peu le fast-pass pour vivre en Thaïlande sans prise de tête. Le pack de base est à 900 000 bahts, environ 23 000 euros pour 5 ans. Et ça peut monter jusqu'à 2 millions de bahts, 50 000 euros pour 20 ans. Les avantages, eh bien, c'est un accès VIP à l'aéroport, pas de stress administratif, assistance, immigration, chauffeur privé parfois, bref, c'est le grand luxe. Passons au visa LTR, long terme résident, réservé lui au profil haut de gamme, aux investisseurs, aux retraités fortunés et aux cadres d'entreprises internationales. Pour ce visa, les conditions sont simples. Revenu d'au moins 80 000 bahts par an, l'équivalent de 74 000 euros, ou alors investir 460 000 euros dans l'immobilier ou l'économie thaïlandaise. Voilà, vous avez maintenant une vue complète de tous les visas pour la Thaïlande, en tout cas je l'espère. Je vous fais quand même un petit récap en description de cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve évidemment pour la suite de mes aventures en Thaïlande. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt, ciao!